قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc mes chers frères et mes chères sœurs, on se retrouve une fois de plus, toujours dans la même logique dans laquelle on était ces deux dernières vidéos. Donc dans l'entame, dans l'approche du mois béni de Ramadan, qui est un mois essentiel, qui est un mois important, qui est un mois incontournable, qui est un mois plein de bénéfices et de bien, de lumière et de spiritualité. Donc c'est un mois de profit, il faut que nous en profitions. Donc dans cette logique de profit, d'accord, on fait ces petits rappels, Inch'Allah, en espérant qu'ils nous seront véritablement profitables, Inch'Allah ta'ala. Donc dans la première vidéo, on a parlé du bienfait que représente le Ramadan, de cette opportunité que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala nous accorde chaque année pour pouvoir renouveler notre foi, pour pouvoir nous purifier les âmes, pour pouvoir nous recentraliser vers ce qui est essentiel et bien sûr avoir ce discernement du bien et de ce qui est une futilité, une perte de temps et de s'en écarter au mieux. Donc c'est un moment, on avait dit, d'adoration et de purification, Inch'Allah ta'ala. Dans la deuxième vidéo, on a expliqué un peu les bienfaits qu'on récoltera nous personnellement dans nos vies en suivant Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il nous a dit dans le verset, on vous a enjoint ce mois, c'est pour que vous atteigniez la piété. D'accord? Donc cette piété-là, dans la deuxième vidéo, on a essayé de voir qu'est-ce que At-Taqwa, d'accord, va nous apporter personnellement dans nos vies. Et on avait fait une petite liste. On avait dit que bi'iznillah, Allah il nous soutiendra quand on aura besoin d'aide, qu'Allah il nous facilitera dans notre vie si jamais on agit en piété, si jamais on craint Allah. Allah il nous a promis, d'accord, son soutien, bi'iznillah. Également, il nous a promis de nous expier de nos péchés, de nous pardonner, surtout en ces temps où on a besoin de pardon de nos fautes, de nos péchés, car ils sont nombreux. Également, de sa récompense, bien sûr, dans la vie d'ici-bas, mais surtout dans l'au-delà, bi'iznillah. Donc, dans la deuxième vidéo, on a parlé de tous ces bienfaits de At-Taqwa. D'accord? Maintenant, dans cette troisième vidéo, on va essayer de parler des bienfaits de At-Taqwa, mais dans l'au-delà. Ce qui est plus essentiel une fois de plus. Parce que cette vie d'ici-bas, Allah il nous dit c'est une vie d'épreuve. Allah il nous dit Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. En réalité, nous avons mis sur cette terre tout ce qu'il y a au-dessus pour l'embellir, mais pour voir qui serait meilleur en action. Donc on considère notre passage sur terre comme une vie de test, comme une vie d'épreuve, comme une vie où Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde à vue quelque part pour voir quel sera quels seront nos choix, quels seront nos agissements, Inch'Allah ta'ala. Donc, cette vie d'ici-bas, bien sûr que on a une part à prendre, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ses enseignements, qu'est-ce qu'il nous enseigne? En invoquant Allah, il dit Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. C'est-à-dire, oh Allah, accorde-moi ma part de bienfait dans la vie présente, ma part de bienfait dans l'au-delà et préserve-moi du feu. Donc, dans la vie présente, si on doit se construire, on doit avoir une valeur ajoutée. Au contraire, un musulman, quelqu'un qui a une saine compréhension de l'islam, c'est quelqu'un dans la vie présente qui, bi'iznillah, d'accord, et une source de khayr, et une source de bien, et quelqu'un d'utile, et quelqu'un de bénéfique, et quelqu'un qui est une source de progrès, et pas au contraire une source de nuisance, de mal, de paresse, aucune prouesse. Non, c'est absolument pas dans ce sens-là. Mais on reste toujours dans la logique que c'est l'au-delà qui est, d'accord, qui est éternel. C'est l'au-delà qui est l'objectif. C'est l'au-delà qui sera, d'accord, au fait, ininterrompu. Donc la vie d'ici-bas, c'est un temps. L'au-delà, c'est pour
Donc on est dans la vie présente pour préparer l'au-delà. Et ça, c'est une croyance qui doit fermement nous habiter à nous les croyants. À nous les croyants musulmans. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous essaierons véritablement, d'accord, de voir, de parler de ce que Allah il a promis aux hommes pieux, d'accord, dans l'au-delà. Allahu Akbar. Tout en sachant que Allah il nous dit, le Ramadan, Shahru Ramadan, c'est pour que vous atteigniez la piété. Donc si on atteint cette piété-là, qu'est-ce qu'on tirera Yawm al-Qiyamah? En espérant bien sûr que ces profils-là nous poussent davantage à vouloir, à rechercher l'agrément et à œuvrer pour l'au-delà, pour acquérir cette piété-là et pour récolter, Inch'Allah Ta'ala, la récompense de notre Seigneur Subhanahu wa Ta'ala. Une fois de plus, on va suivre le même processus. On va prendre quelques versets dans Al-Qur'an al-Karim où Allah Subhanahu wa Ta'ala il nous enseigne la piété et il nous dit ensuite ce qui arrivera à ces hommes pieux-là, ceux qui auront craint Allah, ceux qui auront eu ce souci de satisfaire Allah dans leurs paroles au quotidien, dans leurs actes au quotidien. Allah Subhanahu wa Ta'ala dans le Coran il nous dit en surat Naba, Inna lil muttaqina mafaza. Allahu Akbar. Allah il nous dit pour les pieux, Inna lil muttaqina, pour les pieux, mafaza, ce sera une énorme réussite. Ce sera une réussite énorme. Bien sûr, ce verset ici désigne l'au-delà. Donc pour les pieux, Allah il nous promet Inch'Allah Ta'ala après notre mort une énorme réussite. Allahu Akbar. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit? Hada'iqa wa arnaba. Allah il nous promet des jardins et des vignes. Allahu Akbar. C'est-à-dire que nous, vous savez, je le dis très souvent, dans la vie présente, souvent ce qui nous anime, c'est la course un peu au bien matériel. Donc Allahu Akbar, Allah il nous dit, si vous craignez, si vous vous souciez de votre Seigneur Subhanahu wa Ta'ala, si vous agissez en piété, dans l'au-delà, vous récolterez une énorme réussite. D'accord? Vous serez comblés de jardins et de vignes. Allahu Akbar. On imagine bien sûr ce que ça peut représenter de beaux jardins, surtout les jardins du paradis, où notre prophète il nous dit il y a des choses que vous ne pouvez pas imaginer au paradis. Donc imaginons les jardins, imaginons déjà les plus beaux jardins de cette dunya, mais que dire de ceux du paradis, Inch'Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il nous promet que si nous agissons en piété, nous récolterons les jardins du paradis. Allahu Akbar. Les vignes du paradis. Allahu Akbar. Ce n'est pas tout. Wakawa'iba atraba. Et des femmes au sein arrondi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire des femmes d'une égale jeunesse, des femmes fatabarakallah qui sont non seulement pures, mais qui ne vieillissent pas, donc qui nous combleront. Également, parmi les bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala il a accordé à l'individu, c'est de l'avoir créé en couple. Wa khalaqnakum azwaja, nous vous avons créé en couple. Donc parmi les bienfaits, parmi les miséricordes fatabarakallah de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, il y a le fait de nous avoir créés en couple. Inch'Allah, pour ceux qui craignent Allah sur terre, pour ceux qui agissent en piété, Yawm al-Qiyamah, notre Seigneur nous promet des femmes, d'accord, d'une égale âge, voilà, d'une égale âge, qui ne vieilliront pas et qui seront tout le temps belles et profitables pour nous, Inch'Allah Ta'ala. Et bien sûr, pour les femmes également, d'accord, vous aurez des maris qui vous plairont, qui ne vieilliront pas et avec qui vous pourrez passer l'éternité, Allahu Akbar, dans la paix, dans l'amour, où il n'y aura plus cette animosité, il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de soucis, il n'y aura plus toutes ces difficultés de la vie d'ici-bas. Mais c'est pas tout. Inch'Allah, Allah il termine encore en nous disant وَكَأْسًا دِهَاقًا. Et on vous servira des coupes débordantes. Allahu Akbar. Dans la vie d'ici-bas, on prend un verre de jus, etc. Allah il nous dit que fil akhira, les boissons elles seront dans des coupes débordantes. C'est-à-dire que les coupes seront tellement remplies qu'elles se renverseront. C'est pas mes paroles, c'est Al-Qur'an al-Karim. Dans la sourate 78, tout le monde peut avoir accès à ces paroles-là. Allahu Akbar. Et des coupes débordantes. C'est-à-dire que
en fait, également, je pense que c'est important de comprendre ce qu'est agir en piété. Parce qu'agir en piété, ce n'est autre chose qu'agir avec une certaine éthique, agir avec de la justice, agir avec de l'équité, agir en craignant et en aimant notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, en espérant gagner sa face, tout en sachant qu'il ne nous a enjoint que ce qui était bon pour nous. Il ne nous a enjoint que ce qui serait profitable pour nous. Allahu Akbar. Et Allah nous promet toutes ces belles choses en retour. Je pense qu'il n'y a pas un pacte, il n'y a pas un échange, il n'y a pas un Seigneur aussi miséricordieux et des esclaves aussi, fatabarakallah, gratifiés que nous. Donc notre lien avec Allah, c'est un lien merveilleux qui est régi par des règles saines, belles, d'accord, mais qui nous seront en réalité que profitable pour nous, que profitable pour nous. Et Allah n'a pas encore terminé. La yasma'una fiha lagwan wala kidhaba. Et ils n'entendront dans l'au-delà, ces pieux-là, ni futilité, ni mensonge. Allahu Akbar. Et ça, c'est quelque chose, quelqu'un qui comprend bien les choses, il comprend ça, c'est une énorme récompense. Parce que dans la vie d'ici-bas, il y a toujours Shaitan qui vient te faire des wasawis pour vouloir, subhanallah, te détourner du droit chemin, pour vouloir, subhanallah, te mener aux choses blâmables, aux turpitudes. Parfois, et ce shaitan-là, parfois c'est des hommes, parfois c'est des hommes, ce sont des hommes qui viennent, mais qui te donnent de mauvais conseils, qui te disent des futilités, pour t'égarer, pour t'éloigner du droit chemin. Allah nous dit yawm al-qiyamah, on n'entendra ni futilité, ni mensonge, que de bonnes paroles, que de bonnes exhortations, que de bonnes choses nous seront dites yawm al-qiyamah, et nous les dirons entre nous également, insha'Allah ta'ala. Donc la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba. Jaza'an min rabbika ata'an hisaba. En récompense de leur Seigneur, de ce qu'ils œuvraient et en don de la part de leur Seigneur. Voici ce que nous récolterons yawm al-qiyamah si on a l'intelligence de saisir ces opportunités, d'œuvrer dans le bien, d'augmenter nos prières pendant la nuit, de nous abstenir au mieux pendant le jour. On ne demande pas de faire des choses insurmontables, non, mais au moins de s'efforcer. Quand on regarde quelque chose sur notre smartphone qui n'est pas correct, qu'on le zappe, insha'Allah ta'ala. Quand quelqu'un nous appelle à des futilités, qu'on s'en éloigne, qu'on essaie de ressouder un lien avec Al-Qur'an, même si on ne le lit pas forcément, on l'écoute, même si que comprendre que l'objectif, c'est d'apprendre également à le lire, d'accord, de regarder de bonnes choses, d'essayer d'aller à la mosquée, d'essayer d'aider dans le bien, d'essayer d'aider ses parents, d'essayer de faire des bonnes choses, d'accord, pour atteindre cette piété-là, pour atteindre la satisfaction de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Jaza'an min rabbika ata'an hisaba, rabbis samawati wal ardi wa ma baynahuma ar-rahman. On va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Moi, une récompense, de ce qu'on vient de citer, ce sera une récompense émanant de moi, votre Seigneur, qui? Rabbis samawati wal ardi wa ma baynahuma. Le Seigneur des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Subhanallah. N'est-ce pas là des signes de miséricorde? Quelqu'un qui nous crée, notre Seigneur qui nous crée, subhanahu wa ta'ala, qui nous enjoint une éducation bonne, profitable, utile pour nous et pour nos âmes. C'est ça la réalité. Alors que Shaitan, en réalité, il ne nous appelle qu'à ce qui est mauvais, à ce qui est mal, au dévergondage, à la perversité, au mal. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, nous appelle qu'au bien. Et ensuite, nous promet d'énormes récompenses si nous le suivons, si nous profitons également de ces moments bénis d'adoration, de vénération, de recueillement entre nous et notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, de purification de nos âmes et de nos cœurs, afin que nous puissions nous apaiser, d'accord, au rappel de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc voici, d'accord, je pense, un certain nombre, peut-être que la liste n'est pas exhaustive, je suis d'ailleurs persuadé que la piété, d'accord, renferme encore beaucoup plus d'avantages que ce que nous avons cité. Mais voici au moins quelques avantages bi'iznillah de la piété fil dunya, dans cette vie d'ici-bas, wa fil akhirah, mais également dans l'au-delà. Allahu Akbar. On implore à Allah subhanahu wa ta'ala véritablement de nous permettre
de pouvoir, d'accord, comprendre les choses. C'est cette prière que j'aime énormément que nous enseigne notre prophète Mohammed. Allahumma arina al-haqq haqqa warzuqna ijtiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. On t'implore, ya Allah, de nous montrer la vérité comme étant la vérité et de nous permettre de le suivre et de nous montrer wa arina al-batila batilan et de nous montrer le faux comme étant le faux et de nous permettre de nous en éloigner. Subhanallah, Ya Arhamar Rahimin, nous t'en implorons véritablement, nous t'implorons de nous accorder des cœurs attentifs à ton rappel, des esprits qui s'éveillent à ton rappel, afin que nous soyons guidés et afin que nous soyons du nombre des victorieux dans la vie présente et dans l'au-delà. Ya Rabbal Alamin, Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifoun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Si cette vidéo vous plaît, bien sûr, on vous demande de vous abonner à la chaîne, d'aimer, de partager, pourquoi pas, afin que les choses se passent davantage mieux pour nous tous. Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون